Le travail, nous l'avons commencé bien avant les élections. Je pense que la première chose qui était importante, c'était de savoir quels sont les partis qui vont concourir. Par exemple, ici, toujours sur le même portail, vous pouviez, avant le vote, pendant que l'élection a démarré, consulter la liste des 47 candidats. Par exemple, on peut cliquer sur n'importe laquelle. Ici, une coalition. Donc, la coalition, elle est là, son nom. Et de près, on a les informations de cette coalition. Si on veut aussi, on peut télécharger le fichier officiel qui nous a été fourni par la DG COUSE. Donc, ça, c'était la première partie du travail. C'était de se concentrer sur les candidats. Après, si l'internaute ou le Sénégalais veut s'informer sur le mode du scrutin, on lui donnait de l'information. Et la partie qui nous intéresse actuellement, c'est les résultats. Les résultats sont là. Ça veut dire que nous avons une équipe de data journalistes qui nous ont accompagnés tout au long de ce processus pour collecter l'information. Donc, les informations collectées, on les déverse sur ce formulaire qui est là. Donc, sur Matam, on peut sélectionner, prendre un département, une commune qui est là, et ensuite descendre jusqu'à un lieu de vote et progressivement un bureau de vote et ensuite renseigner. Donc ça, c'est un travail de collecte de l'information qui se fait. Cette information collectée, comme je le précise, les premiers jours, elle nous venait des médias. Donc progressivement, les jours qui ont suivi, nous nous sommes plus focalisés sur les commissions départementales de recensement de vote. Donc ces commissions qui sont réparties un peu partout au Sénégal et à l'étranger nous ont donné de l'information qui a été publiée. Donc ces informations qui sont encore importantes de le rappeler officielles, on les a déversées sur notre formulaire et au finish, elles arrivent ici. Ça, c'est ce que l'on appelle un back-office. Sur le back-office, on a des informations qui vont des régions, au département, aux communes, au lieu de vote, au bureau de vote. Donc par exemple, on peut avoir de l'info. Je peux cliquer sur un département, celui de Dakar. Donc si on clique sur le département de Dakar, on a les renseignements qui concernent le nombre de députés de Dakar, qu'est-ce qu'il y a à Dakar comme électeurs et le chiffre de tout un chacun. Donc ces informations collectées sont centralisées dans ce portail de données. Donc après les avoir centralisées, on va lancer un processus de calcul. Ce processus de calcul est fait avec des scripts que l'on utilise tout à fait en bas. Peut-être on pourra vous les montrer un peu plus bas. Peut-être je peux juste cliquer par ici et montrer un peu quelques bouts de code. Donc ici, on a quelques scripts qui nous permettent de faire un travail de calcul qu'on va lancer. Quand le travail de calcul est lancé, on arrive à un résultat qui s'affiche. Donc, ce process que l'on fait, on le répète à peu près toutes les 30 minutes. Ça veut dire que sur le site, au fur et à mesure que les heures passent, toutes les 30 minutes, l'information collectée, vérifiée, des sources sûres, sont recalculées en temps réel. Et l'internaute peut regarder au fur et à mesure l'évolution. Comme vous le voyez ici, au début, quand on débutait, nous n'avions pas 2 millions de votants. On avait un chiffre qui n'était pas assez gros. On a commencé à communiquer à partir du mardi, mais surtout le mercredi, parce qu'au début du processus, le chiffre n'était pas important, mais les premiers chiffres qu'on a donnés, c'était concernant la date du mardi. Et au fur et à mesure, ce chiffre a évolué. Donc, à ce stade où je vous parle, nous en sommes à 2 274 613 votants, ce qui donne un pourcentage de 36,19%. Ce pourcentage s'approche des élections de 2012. Peut-être que comme nous n'avons pas reçu toutes les informations, je pense que ça va le dépasser. Après, on verra est-ce que ça va aller au-delà. Sinon, on peut se concentrer de plus près sur les départements. Donc, pour rappel, les élections législatives ont 2 modes de scrutin. Un scrutin qui est départemental et un scrutin qui est proportionnel. Donc, expliquer de manière simple, ici, vous avez le nombre de sièges par député et là, vous avez le pourcentage de l'électorat.
Donc, si on regarde de plus près, au niveau des départements, vous pouvez voir, concernant les départements suivants, qui a gagné à gauche de l'autre côté de l'écran. Donc, par exemple, si on prend l'Afrique de l'Ouest, vous verrez que la coalition Benno Bokk Yakaar a gagné. Si on s'arrête à l'Afrique du Sud, vous verrez que Gagnante Wattu Sénégal a gagné, et ainsi de suite. Le process n'est pas compliqué, et si vous voulez regarder les détails, il vous suffit de cliquer pour regarder les détails. Donc, au fur et à mesure que l'information nous arrive, on le met dans le portail. Ce qui, je ne dirais pas que c'est une innovation, mais c'est des choses qui se font un peu partout dans le monde. Ça veut dire que c'est vrai que notre processus électoral, il y a beaucoup de choses à innover dedans, mais ailleurs, les élections, ça se passe en temps réel. Je pense qu'à la fin, quand les personnes ont voté, les télés, tout le monde a des infographies comme ce qu'on vous montre, et ces infographies permettent aux gens chez eux de voir comment les choses se déroulent. Je pense que c'est un processus qu'on va améliorer, Inch'Allah, avec l'aide de Dakaractu, pour avoir encore des informations, je dirais, fiables, à la source même, si possible, parce que ça demande beaucoup de moyens, mais aussi que motiver encore les partis, c'est important, les partis et l'État, de leur expliquer le process qu'on utilise et comment on s'y prend, pour qu'ils sentent qu'on est plus pour la transparence. On n'est pas dans une démarche de chambouler l'électorat. Non, on est des Sénégalais avant tout. Et moi, en tant que Sénégalais, je milite dans une communauté qui s'appelle Open Knowledge Foundation. Donc cette communauté, elle est pour la transparence et l'ouverture des données.